Eh bien bonjour, nous voilà de retour sur cette Brother KH910. Alors, petit rappel sur la dernière vidéo, on avait réussi à faire fonctionner l'électronique de cette machine, à faire fonctionner le chariot, et puis on avait des aiguilles qui étaient bien sélectionnées. Donc on était parti d'abord sur ce test où on était à vide, donc aucun fil, on n'avait même pas mis la pièce qui va devant la machine, enfin devant le chariot, pardon. Juste pour tester déjà que les aiguilles étaient bien sélectionnées. Comme on n'avait aucun fil, on ne sait même pas si les bonnes aiguilles étaient sélectionnées. Mais déjà, c'était une première étape qui était nécessaire pour déjà valider que les mécanismes fonctionnent bien et qu'en mettant du fil, on ne reste pas bloqué. Parce que si on avait eu des blocages ou des problèmes avec le fil, ça aurait été tout de suite plus compliqué. Donc c'était la première des étapes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ma machine qui était à demeure par cette 910. Et comme ça, on va pouvoir tester correctement avec un fil. Même deux fils pour avoir la couleur contrastante. Sinon, pour cette machine, du coup, ce que j'ai fait entre temps off caméra, déjà j'ai huilé, j'ai graissé, j'ai huilé la machine. Et puis là, elle est toute propre, prête à être utilisée. Du coup, vous voyez, j'ai huilé le chariot, et puis j'ai huilé donc le petit rail sur lequel le chariot va glisser, et puis aussi les têtes d'aiguille pour que le chariot glisse plus facilement dessus. Voilà un petit peu. Ensuite, pour le huiler, ouais, sur cette machine, je me suis dit que j'allais essayer quelque chose qu'on m'a proposé sur Instagram. On m'a contacté en direct pour me proposer cette idée, et puis je l'avais trouvé plutôt pas mal, donc je me suis dit que j'allais le tester à fond sur cette machine, qui est que en huile, habituellement j'utilise de l'huile à la paraffine, comme celle-ci. La vaseline, pas la paraffine, pardon. Euh, et, euh, et en fait, souvent, je trouve qu'elle dégouline au bout d'un certain temps, qu'elle noircit, et après, il y en a plein la machine, et donc plein les doigts. Je me suis dit, allez, je vais tester ce qu'on m'a proposé, et donc ce qu'on m'a proposé, c'est d'utiliser de l'armistol. Comme son nom l'indique, arme, c'est surtout une huile pour arme à feu. Et donc là, par contre, celle-ci, elle se pulvérise directement aux bons endroits. Donc j'en ai pulvérisé, j'ai retiré l'excédent qu'il pouvait y avoir, sauf pour les têtes d'aiguille, où donc là j'ai pulvérisé sur un chiffon, et puis j'ai passé le chiffon dessus. Donc on verra bien ce que ça va donner, et puis avec un petit peu de recul, je jugerai si cette solution est bonne ou pas, et puis je vous en parlerai. Donc là maintenant on a la machine qui est fixée et tout, c'est nickel. On va pouvoir essayer déjà de tricoter avec un seul fil, sans tricoter en jacquard avec les motifs et l'électronique et tout. Donc on va prendre, je me souviens jamais du nom français de cette pièce, le sinker plate, donc la petite pièce qui vient là devant. Et celle-ci pour le moment on l'a pas encore vérifiée, mais il faut absolument la vérifier avant de l'utiliser, parce qu'on ne sait pas forcément dans quel état elle est sur ce type de vieille machine. Donc, pour rappel, cette pièce, elle vient se mettre devant le chariot et elle va pousser le tricot vers la machine pour s'assurer que les mailles sont bien tricotées. Et elle va également avoir le feeder, donc c'est là qu'on va pouvoir insérer notre fil qui va passer sur nos aiguilles. Donc si cette pièce est défaillante, le tricot il peut être pris dans les petits rouleaux qui sont en dessous, le fil il peut mal passer et tout. Donc il faut vraiment que ça fonctionne. Bon, c'est pas très technique, mais ça a peut-être tendance à mal vieillir. Donc le fonctionnement, c'est qu'on a des petits rouleaux ici. Donc là des brosses et ici un rouleau en plastique et ici un rouleau en caoutchouc. Des fois, il se peut que quand on tricote, bon là la machine n'avait pas beaucoup servi, donc ça n'a pas trop dû arriver, il y ait des fils qui se prennent à l'intérieur des rouleaux, ce qui empêche le roulement. Et puis il se peut aussi que ce caoutchouc-là, à force, il durcisse un petit peu, il craquelle et qu'il soit plus efficace. Mais là, ça a l'air d'aller nickel. Est-ce qu'il bouge d'avant en arrière sur ce chariot, sur ce feeder? Ouais, il bouge d'avant en arrière. Bon, faudra peut-être que je mette un petit coup d'huile pour que ça aille plus facilement, mais... Hop, voilà. Mais là, on est tout bon. Du coup, je vais pouvoir le fixer. Hop. Alors, l'autofocus a merdé.
Donc, je vais monter, allez, on va dire 30 mailles au total. Hein. Ça a vu le nez, mais comme ça, on pourra avoir quand même... On pourra tester un petit peu le système de patterning, enfin de motifs. Et puis, du coup, je vais procéder au montage. Il faudrait que je me mette une petite note pour me rappeler que ce montage-là, il faudrait que je l'accélère un petit peu dans la vidéo, sinon ce sera un petit peu chiant à regarder. Donc la densité, je me suis mis en densité 5. On a tout qui est normal, parfait. On est bien en NL pour faire du tricot normal. Et puis, bah, on va pouvoir y aller. Petit moment de vérité. Ça a été un petit peu dur. Aussi pour rappel, pour gagner du temps, j'avais un petit peu la flemme et je n'ai pas nettoyé les aiguilles parce qu'on a des petits résidus ici qui restent sur les aiguilles et qui peuvent impacter la qualité du tricot. Et oui, je sens bien que les mailles sur les aiguilles ne glissent pas très bien. Donc, si c'est un peu dur, ça doit venir de ça. Là, le deuxième rang était déjà plus simple. Bon, ça devrait aller pour notre échantillon quand même. On va croiser les doigts. Voilà, c'est nickel. À l'occasion, je leur ferai quand même un bon nettoyage à ces aiguilles. Elles en ont bien besoin. On en était à ça. Bon là ça glisse, pardon, faut pas que je parle quand le chariot passe. Là ça glisse nickel, on est pas mal. Ouais, on est pas mal du tout. Je vais essayer d'augmenter la densité pour voir si notre tricot change bien. Alors là j'ai augmenté directement en 9, et oui on voit dès la première maille que on a bien une densité bien plus élevée. Hein. Hop, ouais là on voit vraiment la différence. Donc ça marche bien, parfait. Là j'ai refait quelques rangs en densité 5, qui est à peu près ma densité normale pour du fingering. Je vais pouvoir aller prendre le nécessaire pour pouvoir lancer le jacquard, et puis on va pouvoir attaquer ça, pour valider que le système de patterning fonctionne bien. A tout de suite. Et nous y revoilà, du coup j'ai branché la machine, j'ai mis la carte Mylar en place. Là on la voit pas, elle est hors champ par là-bas, hein, si vous vous souvenez des autres vidéos. Et puis, on va être prêt à tricoter. Alors, j'allume la machine. Hop, elle est bien allumée, parfait. J'appuie sur mon bouton CF, normalement il m'a gardé en mémoire, grâce aux petites piles qu'on avait dû changer, la position de mon motif. Et... hop, parfait, il m'a lu le premier rang de mon motif. Petite précision, c'est que... j'aurais peut-être dû préparer un petit peu mon truc à l'avance. J'ai choisi un motif, du coup toujours les poissons qu'on avait déjà vu dans les vidéos précédentes, qui fait 35 mailles de large, et puis j'en ai monté que 30. Donc on va avoir un poisson qui va avoir la queue coupée normalement. Soit de la queue, soit de la tête, on verra bien. Et du coup mon chariot, hop, est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas. Du coup je vais passer le petit bouton de... bah, sinon je le passe de l'autre côté. Allez hop. Là, comme ça on le voit. Je passe mon petit chariot, enfin mon bouton de sélection ici, en mode cassé 1. Et donc là c'est le mode pour tricoter le jacquard. Et par défaut le jacquard va être réparti sur la totalité des rangs dans ce mode cassé 1. Après sinon on a cassé 2 pour faire des motifs isolés, mais là cassé 1 va nous aller.
Faut que je fasse gaffe à arrêter de dire un petit à chaque fois que je parle de quelque chose. J'ai remarqué dans une de mes vidéos que je le disais tout le temps, ça m'énervait, donc il faut que j'arrête de le dire. Voilà, c'était un petit détail pour moi, mais peu importe. Du coup, là c'est bon. Je suis passé en mode KC1, et maintenant pour qu'il nous lise bien le motif, ce qu'il faut c'est que je passe un des aimants qui est à une extrémité de la machine. Donc là je vais aller me mettre à l'extrémité gauche. Hop. Et on va vérifier que ça marche bien maintenant. Donc là je n'ai pas mis de fil contrastant, parce que pour le moment, on a fait le premier rang étant le rang de préparation. Donc là, on voit que la machine, elle nous a sorti nos aiguilles pour le rang d'après, pour pouvoir tricoter le premier rang en couleur contrastante. Donc là, maintenant, je vais mettre mon fil, et je vais changer le mode de mon chariot pour activer le MC. C'est le bouton qui s'appelle MC sur le chariot, je sais pas exactement, ça doit être un acronyme, mais je ne sais pas de quoi. Mais voilà, c'est le bouton à activer pour le jacquard. Alors si je me rapproche, on voit là sur le côté que je suis en train de mettre la couleur contrastante dans le slot B. Voilà. Puis j'appuie sur le bouton MC, parfait. Et là, on va pouvoir tricoter. Donc, bon là je vais pas trop m'embêter, c'est qu'un échantillon, donc je vais pas m'embêter avec ces flottes, mais on peut voir que là où ça devait me tricoter dans ma couleur contrastante, qui ici est le brun, ça a bien tricoté en couleur contrastante, et puis le reste en couleur principale, parfait. Et j'ai une autre lampe qui vient de s'éteindre, oui. Bon tant pis, on voit encore assez bien. Et puis là je vais pouvoir tricoter. Ouh, une petite peluche, je sais pas d'où elle sort, elle. Hop, du coup, je vais pouvoir tricoter quelques rangs, et puis il faut que je pense aussi à mettre en accéléré cette partie-là. Donc je vais pouvoir couper ma couleur contrastante. Hop, je vais refaire quelques rangs en jersey simple, une seule couleur, donc c'est bon, j'ai changé les paramètres de mon chariot, il ne va plus utiliser les paramètres de la carte perforée. Et je vais faire quelques rangs. Voilà. Hop. Un petit passage de chariot à vide, et on a le tricot qui tombe, parfait. Alors, résultat... c'est pas bon. Mais alors... ce n'est pas bon du tout du tout. Et merde. Donc voilà. J'ai travaillé un petit peu off caméra, je me suis dit que voilà, j'allais faire des tests par-ci par-là, et puis que ça allait pas forcément vous intéresser. Mais voilà le résultat de mes tests. Pour rappel, on avait ça comme problème, donc on a le poisson en fait qui était tricoté correctement d'un côté, mais pas correctement par ici. Et donc ce que je me suis demandé, c'est est-ce que c'est la machine, la partie électronique qui avait des soucis sur cette partie-là? Est-ce que c'est un souci d'aiguille? Est-ce que c'est un souci de lecteur? Est-ce que c'est un souci de carte? Est-ce que c'est un souci de réglage? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la documentation. Et oui, on revient toujours à la documentation quand il y a des soucis. Et puis j'ai relancé le process. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur un échantillon bien plus grand, de 80 mailles, et puis je l'ai répété en double. Donc à nouveau, je ne me suis pas trop embêté avec les flottants. Et là, on peut voir déjà que, en ayant tricoté en plus grand, on a déjà le premier poisson, qui est le petit, qui est là sur le côté, qui a été tricoté correctement.
C'est plutôt dans le sens là, oui voilà, là on voit mieux le poisson. Et c'est juste à la fin du grand poisson qu'on a des soucis. Et là, peu importe les aiguilles qu'on a utilisées tout à l'heure et les aiguilles qu'on a utilisées là, on a exactement le même problème au même endroit du poisson. Donc plutôt qu'un souci vraiment électronique ou de sélection des aiguilles, du chariot ou quoi, je suis plus en train de me dire que c'est un souci du lecteur de cartes qui lit mal, certainement, qui doit mal lire cette partie-là du patron. Et voilà, du coup je vais m'arrêter là. Donc prochain chantier, ça risque d'être Ayab. Je sais pas si j'aurai le temps d'avancer sur ce souci de lecteur de cartes. Et voilà, on va déjà avoir une vidéo assez longue, donc je vais arrêter là et puis je vous en reparlerai une autre fois. À bientôt!